Les vins que l'on dit jeunes gagnent souvent à vieillir un peu. Quand on a une bonne cave, c'est l'idéal. Quand on n'en a pas, la cave à vin maintenant qu'on met dans ses appartements, il n'y a pas d'autre façon de conserver le vin. Le garder dans sa cave quelques mois, voire quelques années, pour la plupart des vins, c'est bien. Quand on n'a pas de cave à vin, comme c'est souvent le cas dans les petits appartements parisiens, la solution que j'avais trouvée, après avoir beaucoup cherché, c'était de les mettre dans ma cheminée. À Paris, on a parfois des petites cheminées qui ne marchent pas, on n'a pas le droit de faire du feu dedans, mais qui du coup sont bien quand même en hiver plus fraîches que le reste de la maison et qui en pleine chaleur restent aussi plus fraîches que le reste de la maison. Conseil numéro 1, celui qui est le plus dramatique pour les vins, c'est les changements de température. Ça peut faire des problèmes d'oxydation ou des problèmes de goût de bouchon, etc. Donc ça c'est vraiment, s'il y a un truc simple, c'est de le mettre dans un endroit à peu près à température constante, à moins de 20 degrés on va dire. À l'abri de la lumière, pas de vibration, une température constante autour de 12 degrés. Moi d'ailleurs je conseille plutôt mes vins à 14 qu'à 12. Remarquez qu'à 14 on avait une certaine évolution sans excès. Évitez de le mettre avec des oignons, parce que parfois les drôles d'odeurs peuvent se transmettre, je suis toujours un petit peu craintive de ça. Et puis éviter de les mettre debout au milieu du salon. Il faut que les bouteilles soient couchées, de manière à ce que l'humidification se fasse notamment par l'intérieur de la bouteille vers le bouchon. Et pour que le bouchon garde toutes ses qualités particulières, il faut qu'il soit humidifié, donc à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, donc une cave humide aussi, 80-90% d'humidité, c'est pas un souci. Des fois, pour les étiquettes, ça peut être pas toujours évident. Donc 70-80 est mieux que davantage, mais une bonne humidification de la cave, c'est vraiment important. Le plus compliqué, c'est de ne pas oublier ses bouteilles. Quand on commence à avoir plus de 10 bouteilles, plus de 30 bouteilles dans sa cave, d'un peu partout, on a beau savoir quand est-ce qu'il faut les boire, on oublie de le faire, donc je conseille d'avoir un carnet de cave, tout simplement. Et parfois, il y a des vins qui, le lendemain, sont meilleurs que la veille. Donc non, il ne faut pas finir à tout prix la bouteille, il vaut mieux la reboucher. Parce que ça m'est arrivé un matin, on part au boulot, on est bien habillé, on donne un coup de coude dans la bouteille, elle se répand partout dans la cuisine et sur votre chemisier. Donc voilà mon conseil en matière de bouchage. Si vous ne terminez pas votre bouteille, bouchez-la avant d'aller vous coucher.